Bonjour à tous, Marie-Christine Janssen, ostéophysique. Alors, le sujet d'aujourd'hui va concerner le deuil. Le deuil est une problématique que je retrouve régulièrement au niveau des personnes qui viennent me consulter, même si elles viennent pour un problème au niveau des cervicales. Ça peut parfaitement être lié à un deuil qui n'a pas été terminé et dont elles n'ont pas conscience. Un deuil peut durer 1 an jusqu'à 30 ans. Il n'y a pas de délai tant qu'on n'a pas passé 4 étapes. Donc pour passer ces 4 étapes, notre inconscient va enregistrer en fait chacune de ces étapes pour l'aider à progresser. Si on ne fait pas ces 4 étapes et qu'on grille les étapes et qu'on va de la première à la 4e directement, alors ça ne tiendra pas dans le temps. On sera de nouveau reporté à la première étape, à la 2e et à la 4e, et là ça ne marchera encore pas. Il faudra revenir à la première étape. Donc il est très important de suivre le cheminement et de respecter toutes ces étapes. Elles sont nécessaires. C'est pour cela que lorsqu'il y a un deuil, pour une personne, nous faisons toujours une cérémonie. Ça permet aux personnes de commencer déjà la première étape, qui va être l'étape où on nie en fait ce qu'il s'est passé, où on n'y croit pas, où on se dit que ce n'est pas possible, que la personne va revenir. Et en fait, le fait de faire une cérémonie où l'on voit le cercueil soit en crémation, soit dans le trou, et bien à ce moment-là, notre inconscient va enregistrer l'information déjà pour la première étape. La deuxième étape, souvent, ça va être de la colère. On va commencer à être en colère après cette personne qui est décédée, on va lui en vouloir d'être partie, de nous avoir laissés seuls, de trouver que c'est pas normal, etc., de trouver que c'est injuste et d'être dans la colère. Donc cette étape, pour la passer au niveau des soins ostéofluidiques, on va permettre à cette colère de s'évacuer pour qu'elle soit ensuite digérée. La troisième étape, ça va être une étape où la personne va se mettre à amplifier toutes les qualités de cette personne disparue et va la mettre sur un piédestal. Il ne verra plus du tout ses défauts, ce sera vraiment la personne la plus parfaite et puis qui n'aura fait que de bonnes actions, que de bonnes choses. Nous savons pertinemment que personne n'est parfait, il y a toujours des défauts en chacun de nous, il y a des situations où la personne a été déficiente, comme nous tous. De remettre la personne à sa juste place est important aussi au niveau du soin énergétique. On va essayer de faire accepter à la personne, donc qui est soignée, qui est toujours vivante, que le défunt était une personne comme elle, avec des défauts et des qualités. Donc là aussi, on va réinformer l'inconscient avec des mots positifs sur cette acceptation. Donc cette troisième étape, la personne peut ensuite soit accéder à la quatrième étape qui va être l'acceptation totale et la finalité du deuil, comme quoi cette personne était en effet ni positive, ni négative, ni parfaite, ni imparfaite, elle était ce qu'elle était. Et on va se souvenir des beaux moments qu'on a passés avec elle et non plus uniquement de la tristesse et de la douleur. À cette quatrième étape, là aussi, lorsque nous l'avons passée et que nous avons bien passé toutes les autres étapes, alors ça va rester ensuite sur le long terme. Le deuil, on pourra dire qu'il est terminé. Si vous passez donc de la première étape, que vous êtes dans le déni, que tout d'un coup vous vous mettez à l'accepter sans être passé par la colère, la tristesse, la visualisation de cette personne en excès dans le positif, alors vous allez revenir à un moment donné à la première étape. 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Et puis vous comprendrez pas, vous direz je comprends pas, je l'avais accepté, pourtant pourquoi ça revient?
Eh bien, c'est parce que votre inconscient n'a pas enregistré toutes les étapes et qu'il est nécessaire pour votre inconscient de tout enregistrer. Voilà. Et donc, il en est de même pour une personne défunte, mais il en est de même pour un projet ou pour un divorce. Toutes les fois où on doit faire le deuil, ce n'est pas uniquement pour des personnes qui sont défuntes, et à chaque fois, il faut passer également ces 4 étapes où on dit que ce n'est pas possible. Ensuite, on est dans la colère de ne pas avoir eu ce projet. Ensuite, on va être triste. Et ensuite, on va dire, mais c'était le meilleur projet du monde, c'est pas croyable, pourquoi est-ce que moi qui suis, j'étais vraiment faite pour ça. Et puis, on va arriver ensuite à la 4e étape, où on veut se dire, non, bah, finalement, un projet est un projet, je peux peut-être en créer un autre, et puis, si je ne devais pas faire ce projet, c'est que mon âme ne voulait pas vivre cette expérience. Et donc, on va de nouveau rebondir pour faire d'autres choses et revivre dans notre chemin sur ce que nous avions prévu ou pas prévu de faire, en tout cas avec une autre vision des choses. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.